Aujourd'hui, je vais vous parler des problèmes que j'ai par rapport à plusieurs choses. Aux témoins de Jéhovah, déjà, on va commencer par là. Les témoins de Jéhovah ne sont pas ce qu'ils disent être. Ils prétendent être des gens bienveillants, etc. Mais en réalité, ce sont des gens hypocrites, manipulateurs. Mes parents sont témoins de Jéhovah. Je suis née dedans. Depuis petite, ils m'ont fait un lavage de cerveau. Donc, à un moment donné, j'étais dedans, mais j'étais extrêmement malheureuse. J'ai pas eu d'enfance parce que j'avais pas le droit d'avoir des amis en dehors de leur secte. J'avais pas le droit de faire les fêtes, Noël, etc. Euh, les gens de leur religion m'insultaient de tous les noms, de cause de pantalon, etc., etc., pour rien, alors que j'avais personne, juste parce que je voulais de l'amitié. Euh, les gens me regardaient de haut, me criaient dessus, pour un oui ou un non, m'humilier. Euh, comme l'ancien qui m'a dit que j'étais une conne. Ils étaient du genre à terroriser, surtout les anciens. Ils étaient du genre à, comment dire, à faire peur. Je regarde, j'ai toujours été mise à part. On m'a toujours mal jugée. Parce qu'on était soi-disant trop nombreux au niveau des enfants. Parce que j'avais les cheveux qui étaient pas comme ils aiment bien. Parce qu'on n'était pas riches. Mes parents ont toujours été dégueulasses avec moi. Ils ont toujours préféré mes frères à moi. Frères qui sont pas dans leur secte, hein. Moi aussi, je suis pas dans leur secte, encore heureux. J'en suis sortie il y a... J'en suis sortie il y a euh, 5-6 ans, je dirais. Bref, euh, avec moi, c'était des humiliations, des ordres, du genre pas le droit de mettre de mini-jupe, pas le droit de mettre de décolleté, pas le droit euh, de trinquer. Il voulait que je ne pense qu'à ça, il voulait que je ne parle que de ça, bref, il voulait que j'en vive H24. Et comme là-bas, on est obligé de suivre jusqu'à ses 18 ans, donc j'étais obligée de suivre. À chaque fois que j'allais pas dans leur sens, me faisaient engueuler. Bref, c'était l'enfer sur terre. Et à un moment donné, j'ai essayé de m'enfuir. Donc, je parlais avec quelqu'un. Mes parents l'ont su. Alors déjà, ils m'ont menti. Ils m'ont menti parce qu'ils m'ont dit que si je voulais du travail, qu'il fallait que j'aille en ESAT et que pour aller en ESAT, il fallait que je sois sur Curatel et que pour être sur Curatel, il fallait que je prenne des médicaments, mais que j'allais pas vraiment prendre les médicaments, qu'on me les écrirait, mais que je prendrais pas les médicaments. Au final, ils m'ont obligée à prendre les médicaments. Euh, Après, quand ils ont su que j'essayais de m'enfuir, ils m'ont insulté de tous les noms. Surtout ma mère, elle m'avait baffé, elle m'avait dit euh, que, que tu craches ton venin de crapaud, etc., etc. Enfin bref, puis elle voulait m'obliger à prendre le double de médicaments. Euh, Quand j'ai quitté mon ex parce qu'il était infidèle, ils m'ont accusé que c'était de ma faute, c'est ta faute, t'es trop jalouse. Et puis de toute façon, ceci, cela. Ils m'ont foutu ça dans la gueule pendant plusieurs années.
Donc j'arrive pas à tourner la page. Hem, à un moment donné, au fait, j'avais demandé, c'est pas moi qui ai demandé, je voulais que ce soit un ami à moi qui soit mon curateur, mais ma mère, elle a fait exprès d'écrire, au juge des tutelles, lui disant de mettre une curatrice, d'office. Le problème, c'est qu'à l'époque, elle me traitait, comme si j'étais sous tutelle, la curatrice d'office. Donc j'allais demander à changer de curateur. Mais comme il me restait que quelques mois, comme mon ami ne pouvait pas devenir mon curateur, mon père, il m'avait dit: «Ben, je deviens ton curateur et à la fin de la curatelle, on renouvellera pas». Donc on fait ça et puis au final, à la fin de la curatelle, le juge et lui, le juge des tutelles et lui m'ont obligé à renouveler la curatelle. Bref, normalement, j'en ai jusqu'en 2027. Quand j'avais, fait les démarches pour quitter cette secte, j'avais eu des problèmes dentaires, des problèmes graves et mes parents, ils débarquaient comme ça à l'improviste. Ils disaient, «Si tu veux qu'on te soigne, les dents, tu as 2 choix. Soit tu arrêtes tes démarches pour quitter la secte et on t'aide, à te soigner à trouver un médecin qui te soignera les dents, soit, on ne fera rien pour toi si tu continues». Donc à l'époque, j'avais dû stopper, les démarches et après, m'être fait, quand le jour où j'avais été à l'opération pour les dents, elle se foutait de ma gueule en disant: «Ah, c'est dommage, je vois pas le chirurgien te charcuter, la gueule. J'aurais bien aimé le voir, te charcuter la dent, te charcuter la mâchoire». Faut dire aussi que, le lendemain, elle n'avait pas lu les notices. Elle voulait que je dorme chez elle, mais elle n'avait pas lu les notices de ce que je devais faire après l'opération, vu que c'était tellement grave que c'était sous l'anesthésie générale. Et le soir, elle m'avait dit: «Ben, je te donne pas ta poche de glace, tu te démerdes, j'ai pas envie de me lever». Ça, c'est une des choses cruelles qu'elle faisait. Heu, Après, à un moment donné, elle croyait que j'avais quelqu'un, donc elle voulait forcer le passage pour aller, dans ma chambre. J'ai dit: «Non, c'est mon appartement, t'as pas à aller dans ma chambre, voilà». Et il commençait à être parano, quoi. Il disait: «Ouais, s'il y a quelqu'un, je vais appeler les flics, je vais le faire sortir et tout, gna 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 nanana». Et puis, il y a mon père qui gueulait: «Ouais, tu vas finir SDF et tout, de toute façon». Bref, il souhaitait mon malheur, quoi. À un moment donné, elle m'a même dit: «J'espère que tu vas crever, comme ça tu finiras dans notre paradis». Bref, c'est pour dire que ces gens-là sont juste, des gros manipulateurs. Je pense qu'ils ont manipulé le juge des tutelles. Parce qu'à un moment au début, le juge des tutelles, quand je l'avais vu, il avait dit: «Il y a pas de souci, vous pouvez déménager dans une autre région, ça dérange pas, votre père, il peut rester ici, dans la région là et vous, vous partez en région parisienne, il y a pas de problème, ça pose pas de problème». Après, j'ai appelé le tribunal de grande instance de Roanne. Le tribunal de grande instance, la secrétaire était extrêmement désagréable. Elle a dit: «Non, il y a pas de preuve écrite, nanani nanana». Alors que quand j'avais vu le juge des tutelles, il y avait la greffière qui écrivait derrière. Bref, j'ai refait la demande. À ce qui paraît, il a répondu à mon père et non à moi, en disant que il refusait que je déménage en région parisienne parce que soi-disant je serais trop loin de mes parents et que si j'essayais de déménager, qu'il me foutrait sous tutelle, qu'il me ferait revenir dans la région et qu'il me foutrait sous tutelle. Voilà où on en est aujourd'hui. On en est où ils ont tellement manipulé le juge des tutelles que je n'ai plus de vie. Je n'ai plus de vie. Donc j'ai demandé à changer de curateur parce que moi personnellement j'en ai marre d'eux. J'en ai marre qu'ils gèrent ma vie, j'en ai marre qu'ils m'empêchent de vivre, j'en ai marre qu'ils me pourrissent la vie. Parce qu'à un moment donné, elle m'avait dit: «On va te pourrir la vie jusqu'à la mort». J'en ai marre qu'ils me pourrissent la vie, j'en ai marre de pleurer à cause d'eux, à cause de mon travail, parce que dans les autres, ça se passe mal à cause des moniteurs qui en ont rien à foutre des usagers. Eux, tout ce qui les intéresse, c'est le travail et l'argent que ça rapporte. Bref, il y a énormément d'injustices où je travaille. Et
Il a dit, «Si tu veux te changer de curateur, de toute façon, moi, je ferai aucune démarche, tu auras qu'à demander au juge en 2027», alors qu'il sait très bien qu'en 2027, le juge refusera de me donner un autre curateur ou une autre curatrice. Parce que la dernière fois que j'avais demandé au juge, il s'était mis à gueuler comme un putois, là, à dire: «Pourquoi vous voulez changer de curateur encore? Gna 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 gna», pour dire à quel point le juge des tutelles est dans la poche de mes parents. Donc ils savent très bien que le juge des tutelles ne va jamais m'écouter si je demande à changer de curateur. Donc j'ai l'impression que je suis pris au piège. J'ai l'impression que je m'en sortirai jamais. J'ai l'impression que je suis juste condamnée, au fait. Je me sens juste condamnée à cause des témoins de Jéhovah de merde.